Bonjour à tous et bienvenue sur Manson Channel. À la demande de plusieurs abonnés, j'ai accepté de faire cette vidéo où j'ai fait le compte rendu du processus de regroupement familial, sachant que je suis passé par cette même procédure. Donc, il s'agirait tout au long de cette série de vidéos d'un retour d'expérience. Alors, nous aurons 4 parties dans cette série de vidéos. La première partie, elle va concerner le début de ton application jusqu'à l'approbation, c'est-à-dire au niveau du USCIS. La seconde partie portera sur ton application à partir du NVC, puisque lorsque l'application est approuvée au premier niveau, c'est-à-dire au UICIS, alors ils envoient tes données à NVC, National Visa Center, pour la suite de la processus. Donc, ça, ce sera la deuxième partie de la vidéo. La troisième partie, nous passerons en revue les formulaires que vous devrez remplir. Quels sont les éléments que vous devrez prévoir afin de faciliter le remplissage des différents formulaires. Donc, nous passerons en revue ces éléments-là dans la troisième partie de la vidéo. La quatrième et dernière partie portera sur des erreurs, je dirais, que j'ai commises et qui ont ralenti mon application de quelques mois de plus. Et dans cette vidéo, dans cette partie-là, je vous dirai pourquoi c'était des erreurs et comment est-ce que ça a été résolu. Donc, si vous aimez ce que je suis en train de faire, si vous trouvez ça intéressant, encouragez-moi avec les pouces sur la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la page, parce que ici, nous nous intéressons à la loterie américaine ainsi que à la vie aux États-Unis. Donc, revenons à notre sujet. La première partie qui va étaler ton application du début jusqu'à UICIS. Je dirais que le regroupement familial consiste à faire venir ton parent, ta femme, ton mari, ton frère, entre autres, aux États-Unis, sachant que toi, tu es résident permanent ou alors que tu es déjà citizen, c'est-à-dire citoyen américain. Donc, déjà dans cette vidéo, nous nous focaliserons sur le regroupement avec son partenaire, c'est-à-dire ta femme ou alors ton époux qui est resté de l'autre côté. Dépendant du type de regroupement familial que tu vas faire, la catégorie du visa n'est pas la même. Et justement, dans le cas où tu veux faire venir ton époux ou bien ton épouse, il s'agit de la catégorie F2A ou F21.
c'est-à-dire F2A ou F21. Alors, quand tu as décidé de faire ton application, il y a un premier choix que tu dois faire. Il consiste à décider si tu veux t'attacher les services d'un avocat pour t'assister sur le chemin. Donc, tu devras débourser entre 1500, 2000, voire même plus pour qu'un avocat t'assiste. Il sera là pour te demander les différents éléments qu'il a besoin pour remplir ton application. Le second choix consiste à remplir l'application par toi-même. Et effectivement, dans mon cas, j'ai opté pour le second choix. Donc, c'est-à-dire, j'ai choisi remplir l'application par moi-même. Une fois que c'est décidé, il y a encore un autre choix qu'il faut faire. Soit tu télécharges les formulaires que tu remplis et tu envoies à USCIS, ou alors tu remplis directement les formulaires, ou alors tu ouvres un compte sur le site de USCIS, tu remplis les formulaires et tu soumets. Donc, l'inconvénient avec le fait de remplir les documents et d'envoyer est que ça te fait perdre en temps. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un délai entre le moment où tu envoies et l'acheminement de tes documents à USCIS. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand tes documents arrivent, ils devront à nouveau entrer dans la base de données. Donc, ça prendra un certain temps aussi pour rentrer les données dans la machine. Et du coup, tu te vois en train de perdre du temps à deux niveaux déjà. Donc, si tu veux remplir les formulaires en ligne, alors la première chose consiste à ouvrir un compte sur le site de USCIS. Donc, tu vas remplir les différentes informations qui sont demandées et ils t'enverront un code de sécurité que tu vas entrer pour activer ton compte. Je tiens à préciser que dans l'un ou l'autre cas, vous allez remplir les mêmes formulaires. Il y en a deux, en se basant sur l'année 2020 où j'ai commencé mon application. Il y avait deux formulaires à remplir. Le I-130 et le I-130A. Donc, le I-130 que nous verrons dans la troisième partie de cette série de vidéos porte sur toi en tant que pétitionnaire, c'est-à-dire la personne qui veut faire venir l'autre. Tu dois remplir ces formulaires-là. C'est un formulaire de plus de 10 pages qu'il faut remplir. Par endroit, des informations sur la personne que tu veux faire venir te seront demandées. Le formulaire I-130E, quant à lui, se focalise sur la personne que tu veux faire venir. Donc, il est moins volumineux que le premier. Il est supposé être rempli par cette personne-là. Mais, ils ont donné la possibilité pour des personnes qui ne comprennent pas l'anglais de se faire assister. Tu peux te faire assister par un traducteur ou alors tu peux
t'es fait assister par quelqu'un qui t'explique et tu donnes la réponse que la personne a remplie. Et dans l'un ou l'autre cas, à la fin, tu devras mentionner que ce n'est pas toi qui as rempli. Il y a une partie du formulaire réservée à ça. Donc, nous verrons dans la partie qui porte sur ces formulaires-là. Donc, une fois que tu as rempli ces formulaires, tu devras les soumettre dans le site de USCIS. Je tiens à préciser qu'une fois que tu te connais, tu vas aller sur l'option remplir un formulaire en ligne et tu saisis I-130. Le système te montrera, le système va présenter le formulaire que tu vas remplir. Donc, une fois que tu soumets le formulaire, du moins que tu soumets les formulaires, tu dois payer les frais, les processing fees. Rien ne peut être fait sur ton application tant que tu n'as pas payé ces frais-là. Absolument rien. Donc, tu paies les frais de l'application. Maintenant, il y a un endroit sur le site de USCIS, du moins dans ton compte, où tu devras uploader des fichiers. Il s'agit des différents éléments qui donnent du poids à votre relation. Donc, si la personne est ton épouse, comme c'était le cas pour mon application, alors tu devras, entre autres, par exemple, envoyer une copie de certificat de l'acte de mariage, peut-être une photo du mariage si vous en aviez. Si vous avez peut-être, si tu as une copie de vos échanges, ça peut être peut-être par WhatsApp que tu as exporté, ou ça peut être sur WhatsApp. Sur WhatsApp, tu peux exporter peut-être les échanges, c'est possible. Si pour quelqu'un qui ne sait pas comment exporter, alors tu peux laisser une question en commentaire et je te dirai comment tu peux exporter les messages sur WhatsApp. Donc tu exportes, tu uploads sur ton application. Nous verrons où est-ce qu'on upload dans la suite de cette série de vidéos. Donc, tu uploads tout autre élément que tu trouves qui peut donner un poids à votre relation. Tu uploads. Et une fois que c'est fait, tu croises les bras, tu attends la réponse de USCIS. Je tiens à préciser que dans mon cas, toute la procédure a duré 26 mois. Donc, il y a eu quelques petites erreurs en chemin qui m'ont fait perdre un peu de temps. Sinon, peut-être que mon application devait aboutir en moins de temps. Nous verrons ces différentes heures-là dans la quatrième partie de cette série de vidéos. Alors, quand j'ai soumis ces éléments, exactement un an, j'ai reçu un mail du USCIS. Bon, je tiens à préciser que le tout premier mail que tu recevras d'eux, ce sera la confirmation de la réception de ton application, qui sera envoyée à la suite de ton paiement. Donc, après un an, j'ai reçu un mail me demandant de remplir
le formulaire I-130A. Et je tiens à préciser que sur le site de USCIS, quand tu fais la recherche des formulaires, il ne te montre pas le I-130A, il te montre uniquement le I-130. Donc, quand ils m'ont écrit, c'était un mois de juillet, ils ont dit de soumettre le I-130A au plus tard en fin du mois d'août de la même année. Et ils ont dit, plus tu envoies vite, plus ça peut te faire gagner en temps. Si tu envoies en retard, alors ça va forcément impacter sur la durée de ton application. Donc, il m'avait donné jusqu'à 2 mois pour soumettre ce formulaire-là. Et bien évidemment, j'ai fait remplir ces formulaires. Et comme je l'ai dit, si ton partenaire ne comprend pas l'anglais, ou alors son niveau ne permet pas que lui il remplisse par lui-même, ou alors il est dans une zone qui n'a pas de connexion pour pouvoir se connecter et le faire, alors tu peux l'aider à remplir. Mais rassure-toi qu'il est au courant du contenu du formulaire, de toutes les questions qui sont posées. Rassure-toi que le partenaire est au courant de tout ça. Et à la fin du formulaire, il faudra bien mentionner que ce n'est pas cette personne qui a rempli, ce n'est pas le bénéficiaire, c'est-à-dire la personne qu'on veut faire venir qui a rempli le formulaire, mais qu'on a rempli à sa place. Et ils te demanderont sur le formulaire le nom, l'adresse, du moins les informations de la personne qui a assisté la personne à remplir. Et puis la signature. Donc, ils m'ont accordé 2 mois pour envoyer le formulaire et je l'ai fait dans les 2 semaines qui suivaient. Et justement, à la fin du mois d'août, j'ai reçu une autre réponse qui était l'approbation de mon application. C'était une première victoire, je dirais. Pourquoi? Parce que oui, ton application est approuvée, mais c'est un processus. Ça part d'un bureau à un autre. Donc, l'application a été approuvée à USCIS. Alors, ça devait donc sortir de ce bureau-là pour le National Visa Center. À ce niveau-là, il y a encore une autre procédure à suivre et qui fera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo. Alors, si vous avez aimé jusqu'ici, encouragez-moi avec les pouces, aimez la vidéo, partagez avec vos connaissances qui pourront en avoir besoin, qui ont laissé peut-être leur mari ou alors leurs épouses de l'autre côté et qui voudront bien les faire venir aux États-Unis. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, pour ne rien manquer. La prochaine partie de la vidéo portera sur le processus de ton application une fois qu'elle est approuvée à USCIS. Donc, on se retrouve à très bientôt dans la deuxième partie de cette vidéo. Merci.